Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Quand tu es en tournage, connaître l'aspect ratio à l'avance lorsque tu fais une prise de son, c'est hyper important. Mais l'aspect ratio, c'est quoi? Si je te dis 16 neuvième ou 21 neuvième, ça te parle? L'aspect ratio, ça va être la taille finale de l'image, pour faire vraiment très simple. On divise la longueur par la largeur. Pour du 16 neuvième, l'aspect ratio est 1,77 pour 1. On divise 16 par 9. Ce qui fait 1,77777, etc. On arrondit à 1,77. Ok, c'est bien beau, mais à quoi ça sert de savoir ça? Patience, je vais y venir. 1,77, là comme ça te parle pas trop, mais si je te dis 1920 par 1080, c'est peut-être un peu plus parlant. Divise 1920 par 1080, ça fait combien? 1,77. Et si tu avais une image carrée, par exemple 1080 par 1080, bah ça fait un ratio de 1. 1 pour 1. En 21 neuvième, tu as un ratio de 2,33. Ta résolution est donc de 1920 par 824 pixels. En gros, tu fais 1920 divisé par 2,33, ce qui te donne ta hauteur, à savoir 824 pixels, et ainsi de suite. Maintenant, supposons que tu as un écran avec une résolution de 1920 par 1080 pixels et que dessus tu y affiches un film au ratio de 2,33. Qu'est-ce qui va se passer? L'image va s'afficher pleinement sur sa longueur qui est de 1920 pixels, par contre elle ne remplira pas intégralement les 1080 pixels prévus, puisqu'elle est de 824 pixels. Du coup, il va y avoir des bandes noires qui vont apparaître. Et c'est là où on intervient. Tu vois où je veux en venir? Encore quelques explications. La plupart des vidéastes rajoutent eux-mêmes en post-prod ces bandes noires, aussi appelées letterbox, et pas grand monde pense à configurer sa timeline de montage correctement. Par défaut, on laisse les 1920 par 1080 pixels et on y rajoute les bandes manuellement. Le fait de rajouter ces letterbox a un petit avantage pour nous les sondiers, ou plutôt pour la personne qui sera à la perche. En effet, pour pouvoir rajouter les bandes, il faut déjà les prévoir lors du tournage. De ce fait, le cadreur pourra composer son cadre de manière à laisser de l'air en haut et en bas du sujet, espace sur lequel seront rajoutées les précieuses bandes noires. Et nous, au son, on aime bien se servir de cet espace vide pour y mettre notre perche. C'est très pratique parce que ça permet de pouvoir serrer un petit peu plus le son, d'avoir une plus belle clarté, une meilleure présence, bref, un son plus propre. Là, si je retire les bandes qu'il y a juste au-dessus de moi, tu peux voir qu'il y a un microphone canon. Et si je demande à ma perche woman de lever progressivement la perche, et ben tu peux constater que tu m'entends un petit peu moins bien, ma voix est moins présente, il y a un peu plus d'air dans le micro, on dit que je suis détimbré. D'où l'utilité de se servir des bandes pour mettre la perche correctement et pas dans la bouche du comédien. Et cette méthode-là, elle fonctionne, elle est utilisée depuis des années, même par les plus grands, et pas seulement au son. Par exemple, à l'époque où c'était filmé en 4/3, la série Malcolm, qui je le rappelle est juste la meilleure série au monde, et c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas débat. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, Malcolm. Fut un temps où c'était diffusé en 4/3 et du coup au tournage ils se sont permis quelques petits trucs comme par exemple faire entrer une caméra dans le champ. Le problème c'est que de nos jours tout est diffusé en 16:9 et du coup ils ont rescalé l'image en 16:9 en retirant les bandes des rushs originaux. Et du coup on voit tout ce qu'il y avait sur les côtés. Ils n'avaient pas anticipé. Mais ça, c'est pas de leur faute. Nous non plus, on peut pas savoir si à l'avenir on n'agrandira pas encore l'image. Enfin, entre nous, en ce moment, la mode est plutôt à l'anamorphique. Donc une image plutôt panoramique, et si ça se trouve bientôt, on en reviendra au 39e. Et t'imagines si on avait un ratio de 3:33? Et ça nous éviterait de belles conneries, comme par exemple ces quelques captures d'écran. On voit trop souvent des perches dans le champ, comme par exemple ici, dans ce documentaire de Luna, où on voit la perche en haut à droite. Là, dans ce porno avec Luna Rival, on voit la perche en haut à gauche, avec également le blimp sur le micro, et même tout en bas à gauche, on peut distinguer le pied sur lequel la perche est posée. Ici, encore dans les archives de Luna, on peut voir un bout du microphone tout en haut. Dans ce porno, on voit carrément le perchman tout à gauche, et attention, un petit peu après, hop, on voit le micro dans le champ tout en haut. Dans cet autre porno, tout en haut à droite, on peut apercevoir un bout de la perche. Bon, ici, c'est un petit peu triché, c'est un making of, donc c'est un petit peu normal qu'on voit du matériel. Dans ce documentaire Arte, on peut apercevoir le blimp tout en bas, donc ça a été perché du bas. Et un petit peu de temps après, lorsqu'ils rencontrent les autorités qui viennent leur demander une autorisation de tournage, et on peut apercevoir le perchman. Et donc on voit bien qu'il a un blimp sur sa perche, donc c'était bien ça qu'on voyait juste avant. Et parfois même on montre volontairement du matériel. Enfin, j'espère que c'est volontaire. Comme ici on aperçoit le perchman et son matos juste à l'arrière. Sur TMC, dans le documentaire consacré à Dorothée, on peut voir même 2 personnes à la perche. Et dans ce documentaire envoyé spécial diffusé sur France 2, on voit carrément beaucoup de matériel. Ah, j'adore les documentaires. C'est vraiment le type de vidéo où on voit le plus de matos. Dans le clip de Bye Bye, bon là rien à voir avec du son, on peut apercevoir les sky panels et autres lumières derrière qui ont servi à faire la lumière sur le clip. Après, dans un clip, c'est particulier parce que ça peut servir au look. Et sans parler des reflets indésirables, comme par exemple dans ce documentaire diffusé sur Arte, on peut voir carrément toute l'équipe technique avec leur matériel. Toujours dans les reflets, dans le film Les Impunis, on peut apercevoir dans la vitre
la perche. Allez, ça c'est bonus, 2 ou 3 faux raccords qui n'ont rien à voir ni avec le ratio ni avec le son dans de grosses productions. Ici, dans cet épisode d'X-Files, on peut voir que David Duchovny tient son téléphone à la verticale et sur le plan juste après, il l'a à l'horizontale. Et là, dans ce porno, on a Sophie Sparks qui tient le menton de Kyler Quinn. Sur le plan d'après, elle s'embrasse, il n'y a plus la main sur le menton. Et le plan encore après, la main a réapparu. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et si tu es perchman, qu'elle va pouvoir te servir. Et moi, je te dis à la prochaine, c'était Skyrim. Ciao!